Nous utilisons nos articulations tous les jours pour chaque mouvement que nous effectuons. Tu viens de faire défiler le flux de cette vidéo, tu as cliqué sur ta souris, tu t'es assis, tu as serré ta tasse de thé bien chaud. Merci les articulations. Même quelque chose de minuscule, comme un clignement d'œil, utilise beaucoup de puissance articulaire. Les articulations maintiennent tout ton corps en place, même si tu es simplement allongé sur le canapé. Elles t'aident à bouger, à digérer la nourriture et même à penser. Si tu as des os, tu as des articulations. Elles nous rendent flexibles, capables de s'adapter à ce que nous voyons et entendons. Notre corps bouge lorsque nos muscles se contractent sur nos articulations, ce qui fait bouger nos os. C'est simple et élégant. Elles sont attachées à tes os et tes os forment ton squelette. Un seul os de ton corps n'a pas d'articulation, sur plus de 200. Cet os spécial est l'os hyoïde, celui qui se trouve dans ta gorge et qui soutient ta langue. Ton squelette est composé de deux parties, l'axiale et l'appendiculaire. La partie axiale a environ 80 os comme le crâne, le dos, la cage thoracique, etc. Les parties appendiculaires sont tous les autres, tous les os de tes jambes et de tes bras. Tous les os sont reliés entre eux par une ou plusieurs articulations. Tu les as même dans ton crâne. Ce n'est pas seulement une pièce solide, elle est composée de 8 parties avec des articulations qui les maintiennent ensemble. Sans ces articulations, notre cerveau ne pourrait pas se développer correctement. Les articulations de notre crâne ne sont pas aussi flexibles que nos genoux ou nos coudes. Elles ne bougent presque pas. Toutes les articulations ne sont pas censées être flexibles. Pourtant, sans elles, la vie serait bien différente. Les personnes ayant une petite tête auraient un cerveau plus petit et nous ne voulons pas de ça. Nous serions tous coincés avec des cerveaux de la même taille que lorsque nous venons de naître. La tête d'un adulte normal aurait la moitié de la taille normale. En plus de ces os du crâne, il y a 14 autres os autour de la tête, essentiellement le visage et la mâchoire. Ensemble, ces os font beaucoup de choses formidables. Tu les utilises chaque fois que tu manges, que tu sens, que tu parles, que tu chantes. Sans articulation, on pourrait dire adieu au fait de manger, de boire et même de respirer. Wow! Un monde sans articulation n'aurait pas de discussion amicale, de délicieux goûters ou d'odeur du bon café matinal. Vivre sans oxygène semble impossible, mais les gens pourraient apprendre à respirer à travers leur peau et à obtenir suffisamment de nutriments directement du soleil. Plus de restaurants, plus d'épiceries et impossible de survivre quand il fait couvert. Et les os? Ne sont-ils pas les vrais stars? Pas vraiment, il y a tant de choses vivantes qui n'ont pas d'os du tout. Prenons les fourmis, pas d'os. Mais elles sont l'une des créatures les plus fortes qui existent. Une petite fourmi peut entraîner une feuille entière sur le côté d'un arbre. Mais pas d'os ne signifie pas nécessairement pas d'articulation. Les fourmis et beaucoup d'autres insectes ont des articulations dans les jambes et le cou. C'est pour cela qu'ils peuvent soulever autant de choses. Et ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas de squelette. La leur est à l'extérieur de leur corps. De nombreuses créatures n'ont pas d'os, mais elles ont quand même des articulations. Alors peut-être que ne pas avoir d'articulation signifierait ne pas avoir de squelette du tout. Avec 0 os, nous serions tous très vulnérables. Même si nous avions une coquille à l'extérieur, comme les fourmis, nous ne pourrions pas protéger notre plus précieuse possession, notre cerveau. Si les gens n'avaient pas d'os, leur cerveau serait en danger, tout le temps. Même le simple fait de tomber sur quelque chose pourrait entraîner de vrais problèmes. Nous ressemblerions à des vers, des limaces ou des méduses. Un corps gluant sans os ni articulation. Mais avec notre cerveau encombrant, nous aurions besoin de protection. Les gens pourraient ressembler à une myxine, laquelle a un crâne mais pas de colonne vertébrale. Tout comme ces poissons, les gens produiraient du mucus sur tout leur corps. Waouh! Tu n'aurais même pas de mains ou de jambes pour attraper des choses, ni même simplement pour te promener. Plus possible de ramasser et d'utiliser quoi que ce soit. Plus d'ordinateur, de téléphone, de fourchette, de cuillère, rien. La seule chose qui te préoccuperait serait tes branchies, et tu aurais besoin de ce mucus pour distraire et désorienter tes ennemis. Donc si les gens n'avaient plus d'articulation, ils vivraient probablement dans un environnement complètement différent. Peut-être comme une méduse qui nage dans les tropiques ou un ver qui vit dans le sol. Il y a beaucoup plus d'animaux sans os qui vivent dans l'eau, les océans, les rivières, les lacs, bref, ce genre de choses. Il est probable que tu y sois aussi. Mais si tu n'avais pas d'articulation et que tu ressemblais à un ver de terre, tu pourrais utiliser les mêmes techniques que pour te déplacer. Les vers sont couverts de minuscules poils. Ces poils les aident à saisir la surface sur laquelle ils se trouvent tout en poussant leur corps vers l'avant. Sans articulation, tu devrais peut-être aussi être couvert de poils. Et comme la personne moyenne est bien plus grande que n'importe quel ver de terre, tes poils devraient être beaucoup plus gros. Mais la nouvelle vie s'accompagnerait d'autres changements majeurs dans ton corps. Adieu les poumons, bonjour les branchies. Ta peau devrait s'adapter et devenir plus rugueuse. Ou peut-être commencerais-tu à avoir des écailles pour pouvoir vivre sous l'eau.
La vie aquatique semble fun, mais il faudrait s'y habituer. Il faudrait apprendre à nager comme un pro, savoir quelles plantes et algues sous-marines on peut manger et apprendre à faire attention aux requins affamés. Arf! Chaque fois que tu pousses un caddie, que tu danses sur ta chanson préférée, que tu promènes le chien, que tu écris un texto ou même que tu regardes des vidéos comme celle-ci, tu as besoin d'articulations. Sans les articulations, ton corps serait si différent. Tes jambes seraient un seul et même os solide, tout comme tes bras. Et plus de la moitié de tes os sont dans tes pieds et tes mains. Il serait inutile. Il faudrait utiliser des Segway ou des scooters à équilibrage automatique pour te déplacer. Et cette technologie aurait intérêt à être fiable, parce que si tu tombais, tu te ferais probablement très mal. Cela n'a pas d'importance, car sans les articulations, tu ne pourrais même pas tenir debout ou t'allonger. Tu ne pourrais jamais monter sur ce scooter et encore moins sortir du lit. Mais n'abandonne pas tout de suite, ton corps est super adaptable. Tu épuises tes articulations en vaquant à tes occupations quotidiennes. Les foulures, les entorses et bien d'autres blessures peuvent accélérer ce processus. Mais que se passerait-il si tu n'avais jamais eu besoin de tes articulations au départ? Plus de chevilles foulées en jouant au foot, plus de coudes douloureux à cause du tennis. Et si tes os pouvaient fonctionner parfaitement sans? Tes os devraient devenir beaucoup plus souples et plus flexibles. Tu aurais donc besoin d'une toute nouvelle structure. Les os sont durs et ne peuvent pas se tordre en raison de leur composition. Les os devraient ressembler davantage à du cartilage, la matière dont sont faites tes oreilles et ton nez. Le cartilage est résistant et bien plus flexible que l'os. Le cartilage du nez et des oreilles n'est pas si mal, mais il faudrait autre chose, quelque chose de flexible, de solide et de puissant. Il faudrait quelque chose comme du caoutchouc. Tu te souviens de ces crayons flexibles? Tu les tords, tu les noues, tu les plies, ils reprennent toujours leur forme originale. C'est ce qu'il te faudrait pour tes bras et tes jambes. Un problème potentiel est que tes nouveaux os ne seraient pas capables de supporter autant de poids. Toi et tous les autres devraient perdre pas mal de kilos. Les os en caoutchouc seraient beaucoup plus légers que les vrais os, donc les gens pèseraient moins lourd de toute façon. À l'heure actuelle, ton squelette représente environ 15% de ta masse corporelle. Si tu avais des os caoutchouteux, tu pèserais environ 10% de moins. La meilleure chose avec les os en caoutchouc, c'est qu'ils ne se cassent pas. Tu peux te tordre comme un bretzel et rebondir, et hop, te voilà comme neuf. Les entorses et les foulures seraient également un peu différentes. Il n'y aurait pas de douleurs articulaires, évidemment, et tu n'aurais pas besoin de porter une sorte d'attelle sur ton genou, ton poignet ou ta cheville pour les empêcher de bouger pendant qu'ils guérissent. Même si tu as trop plié tes membres et qu'ils sont totalement déformés, il suffit juste d'attendre un peu jusqu'à ce que tout redevienne normal. Pense à ce que tu pourrais faire avec un squelette en caoutchouc. Tu pourrais te cacher presque n'importe où, ou être incroyable au yoga. Tu pourrais t'étirer et atteindre l'étagère du haut dans la cuisine, et marquer des paniers comme un pro. Il faudra peut-être un peu d'entraînement, mais tes os en caoutchouc te changeraient la vie.